toutes, bonjour à tous et bienvenue donc sur cette petite vidéo par rapport à la pleine lune du 5 juin. Alors ce que vous entendez derrière c'est la pluie, je suis désolé mais je ne peux pas l'arrêter. Et au niveau du son, vous allez peut-être entendre un petit peu pas mal de sons extérieurs, je suis vraiment désolé. Alors donc cette pleine lune va arriver le 19 à 19h14 à peu près à l'heure de Greenwich. Il suffit simplement de voir où vous êtes et de rajouter un petit peu par rapport aux horaires pour trouver le créneau où elle va commencer. Alors elle va être dans le Gémeaux. Bien sûr le Gémeaux va être impacté par cette pleine lune et il est clair et net que d'autres signes aussi vont être impactés plus fortement, on va dire le Sagittaire, le Poisson et aussi la Vierge. Bon alors comme cette pleine lune, il faut, comme j'ai dit, avancer sur des dossiers, terminer les choses. Si vous avez des dossiers en cours, vous avez des papiers à faire, il va être le moment de le faire jusqu'au 15 juin lors de la nouvelle lune qui arrivera donc sur ce nouveau démarrage, mais je reviendrai d'ici là. Alors nous avons donc Vénus en Gémeaux. Alors Vénus en Gémeaux, qu'est-ce que c'est? Alors Vénus, on dit l'amour, mais elle est plus vaste que ça. Vénus, c'est la paisible, c'est aussi la nonchalance. Attention, donc les signes du Gémeaux vont être pendant cette période-là un peu de nonchalant, vont laisser venir les choses, vont tenter de se satisfaire à ce qu'ils ont, mais aussi faire très attention au niveau financier. Ne pas dépenser à outrance, gérer le budget, mais vont pas faire de grandes choses, vont plutôt se laisser porter, se laisser aller. Vénus, je le répète, c'est un peu la nonchalance des choses. La lune qui va être en Sagittaire, alors la lune en signe de feu, la lune dans le signe de feu, alors attention à l'émotion exaltée, l'émotivité exaltée, on a envie de bouger, on a envie d'aller voir du monde, on a envie surtout avec les périodes qu'on a vécues, et on a envie vraiment de vivre les choses pour le signe du Sagittaire. Il va falloir quand même, modérer un petit peu tout ça, attention à niveau de cette lune qui est dans le signe de feu, un signe de Sagittaire. Alors, on a Mars qui est avec Neptune, donc qui est en dissonance avec le Soleil et Vénus. Alors Neptune, c'est aussi l'imaginaire, beaucoup de choses sont portées par Neptune au niveau de l'imagination. Elle va être en dissonance avec le Soleil, c'est-à-dire les acquis, les choses qui peuvent briller, les choses où vous pouvez avancer, les choses où on peut vraiment arriver à progresser. C'est l'argent, c'est aussi l'expansion en tout point de vue. Avec Neptune et Mars, il est quand même à un moment donné question de regarder ce qui est logique, faisable et de bien remettre des priorités en place par rapport à ce Soleil. Et donc Vénus, cette nonchalance de laisser se porter par les choses. On a dans l'axe Gémeaux, Sagittaire. Sagittaire est quand même le signe où on parle de documents, c'est quand même le signe administratif en tout point, le Sagittaire. Donc comme je vous dis, il y a des choses à faire, des démarches, en plus que Mercure est dans les parages, donc c'est vraiment le messager Mercure au niveau des dieux grecs, et donc il est question de mettre en place des démarches, de finir certaines choses pour les commencer, comme je vous ai dit, à la nouvelle lune. Alors, l'énergie débordante, je reviens sur ce signe du Sagittaire, l'énergie débordante, mettez-la où il faut, attention de ne pas la mettre, de vous disperser, surtout pas, mais c'est vrai que vous allez sentir là jusqu'au 14 à peu près une certaine énergie de votre côté, alors ça peut vous créer beaucoup d'émotions, quoi qu'il en soit, il est question vraiment de partir dans tous les sens. Alors faites attention, gérez ça parce que ça ne sert à rien d'aller mettre de la puissance et mettre votre énergie dans des choses qui seront inutiles. Mais par contre, si vous avez des choses à régler, je le répète, surtout vous les Sagittaires, au niveau des documents, au niveau de tout ça administratif, c'est maintenant qu'il va falloir le faire. En rétrogradation, nous avons Pluton, Saturne, sa copine, et donc Vénus, je ne reviens pas sur Vénus, comme je vous ai dit, elle va être dans le Gémeaux, et dans le Gémeaux, c'est cette nonchalance, mais je vais pas revenir sur ce que je viens de vous dire. Alors, on a des aspects qui vont être un peu plus difficiles. Alors ça va concerner le cancer parce que Mercure va être dans le cancer. Alors là, les amis, les réunions, la famille, toutes ces choses-là vont être vraiment emprunts sur ce temps que va laisser cette pleine lune à la nouvelle lune, à des réunions, à se retrouver,
à partager de bons moments, à aller faire une bonne bouffe, faire des choses comme ça. Mais attention parce que la Vesta est placée de façon que ça risque d'être quand même un peu difficile avec un autre signe, c'est-à-dire les signes de Poisson. Alors, Neptune peut jeter une certaine confusion, Neptune c'est la confusion, tandis que Vesta c'est la lucidité. Donc ces réunions pour le Cancer, vu que vous avez le Poisson qui est de l'autre côté et en plus se retrouve influencé par Neptune, il y a aussi Mars qui est sous tension, avec la planète Cérès qui, elle, va marquer les récoltes. Voilà, Cérès, c'est les récoltes. Hein. C'est ce qu'on peut récolter des choses qu'on a mis en place. Alors, si des choses ont bien été mises en place, il peut y avoir récolte. Bien sûr, si les choses ont été mal faites, alors là, la récolte risque d'être moindre. Quoi qu'il en soit, pour le Cancer, il va falloir quand même qu'il arrive à jongler par rapport à donc ces réunions. Ça peut être difficile, il faut rester lucide par rapport à certaines choses. Ça peut être une réunion professionnelle aussi, hein. Attention, restez lucide par rapport à cela. Alors, ceux qui vont être le plus impactés, hein, on va dire, par rapport à cette situation avec le Poisson qui est à Mars, donc c'est la guerrière, hein, comme je le dis souvent, hein, c'est l'histoire de combattre les choses. Elle est c'est un peu un combat souterrain pour le Poisson. Parce qu'en fait, le Poisson va être aussi dans la communication. Hein. Il va être automatiquement voué à la communication aussi pour cette période-là. Et cette communication doit être calme, reposée. Attention les Poissons pour vous. C'est-à-dire que là, la période que vous allez attaquer jusqu'au 14, il va être certain qu'il va falloir y aller en tranquillité. La discussion tranquille, calme, paisible. Parce que par contre, comme je vous ai dit, il y a quand même le contrôle Cérès. Il va falloir vous contrôler. Parce que si vous vous laissez emporter, vous risquez vraiment d'arriver à l'énervement. Alors pour les signes du Poisson, en fin de compte, le premier et le deuxième décan vont être vraiment touchés par ça. Donc la communication, zen, zen, zen. Ne vous laissez pas emporter par vos envies d'exploser, mais restez vraiment sous contrôle. Avec Cérès qui est là pour vous aider, restez sous contrôle dans vos communications et ne vous énervez surtout pas. Alors en face, on a le premier et deuxième décan de la Vierge, hein, et le premier et deuxième décan du Sagittaire et des Gémeaux. Dans ce cas-là, il est question de récolte. Voilà, qu'est-ce qu'on récolte? Alors, si vous avez mis des choses en place, vous commencez à mettre des choses en place, il y a peut-être de nouvelles choses qui vont arriver, on est à la terminaison de certaines choses. Donc, si vous avez fini des dossiers, clôturé des dossiers, vous allez peut-être récolter aussi les possibilités d'avancer sur le sujet qui vous intéresse au niveau financier ou même au niveau familial. Dans le Capricorne, alors on va retrouver Jupiter, mais Jupiter est rétrograde, hein, comme je vous ai dit, hein, il y a des planètes qui sont en rétrogradation. Jupiter en fait partie, Jupiter c'est quand même la bénéfique, hein, c'est celle qui pousse les choses, hein, qui est à aller à la réussite. Mais on a aussi Pluton, et Pluton c'est la tête, on cogite, on réfléchit, on cogite. Donc Jupiter qui peut apporter de bonnes choses, mais Pluton qui peut vous faire cogiter, c'est pour vous les Capricornes, mais aussi nous avons aussi Saturne, et Saturne qui a déjà le pied dans le Verseau. Alors la communication, le collectif, c'est-à-dire que là pour le Verseau, ça reste la communication prioritaire jusqu'au 14. Après on verra comment ça va changer, ça va bouger, mais pour l'instant Saturne est bien rétrograde, mais toujours un peu dans le Verseau. Donc ça, on est vraiment sur la communication, tout ce qui est le collectif. Alors, comme je vous ai dit, Capricorne, avec Jupiter et Pluton, vous risquez un peu d'être un peu dans le doute. C'est-à-dire, les choses vont être bénéfiques, mais vous allez cogiter par rapport à ces choses. Il va y avoir peut-être votre cerveau qui va vous jouer des tours. Hein. Donc, à bien regarder ça, hein, les Capricornes. Pour la Lune en Sagittaire, comme je vous ai dit, la popularité, hein, les désirs, les mouvements, de bouger, vous allez avoir envie de sortir vraiment, mais il faut la gérer cette popularité. Alors c'est vrai que si vous avez tendance à être pas mis sur un piédestal, même au niveau professionnel, pour certains des Sagittaires, vous avez l'impression d'une très grande reconnaissance, n'en faites pas plus. N'en faites pas plus, gérez cette popularité une bonne fois et ne vous laissez pas emporter avec votre signe de feu, hein, par rapport à soi. Alors, fiez-vous à vous-même surtout.
surtout ce qui est très important, c'est qu'il faut que vous fiez à vous-même. Alors, la suite des événements, parce que c'est pas fini. Alors, il peut y avoir une déstabilisation. Hein, on a quand même Uranus en premier décan des taureaux. Là, j'en viens pour les signes du taureau. Alors, Uranus, ça commence bien. Uranus, donc en premier décan des taureaux, c'est de rester tranquille. On remue pas tout, on fait les choses dans l'ordre. C'est la communication, il faut qu'elle soit douce, il faut vraiment tempérer sa communication. Ça peut être avec le conjoint, parce qu'Eros est dans le coin aussi. Et donc, attention à la déstabilisation, attention par les paroles, attention de ne pas rentrer dans des colères hein, qui ne seraient pas utiles du tout pour vous les taureaux. Restez tranquille, surtout restez tranquille, c'est le premier décan surtout qui va être touché par rapport à cela, même si les autres vont avoir une certaine influence. Donc, restez en créativité, comme vous le faites si bien les taureaux, restez en communication douce, n'essayez pas l'affrontement et surtout pas avec votre conjoint, si vous êtes avec quelqu'un. Alors, on a quand même Junon, oui, Junon qui est avec, qui est quand même opposé hein, sur certaines choses. Alors, il faut vous laisser guider, apprendre. Et ça, pour là, ça va être surtout pour les balances, Junon. Et Junon, elle, va vous apprendre à pardonner. Il va falloir, à un moment donné, avec une opposition qui est là pour vous les balances, il va falloir apprendre à pardonner les choses. Vous laisser guider. Ne pas être sous contrôle totalement. On a Chiron, voilà, je retrouve ma note. On a Junon qui est opposé à Chiron. Donc dans ce cas-là, c'est le guide. C'est le guide. Et ça va vous concerner les balances, hein, je le répète. Il va falloir apprendre à pardonner aux autres, mais apprendre à pardonner à vous-même aussi. Et vous pourrez voir quand même les choses un peu plus avancées, parce que surtout qu'à côté de Chiron, vous avez la lune noire. Donc la lune noire à côté de Chiron, Chiron qui va quand même être le guide, vous allez avoir tendance avec cette lune noire à ne pas savoir, vous allez vraiment, ça ne va pas être mauvais pour vous les balances, mais il y a des choses, pour ceux qui traînent des choses du passé, par exemple, pour ce signe, il va être quand même question de vous laisser guider, d'apprendre à pardonner les choses qui vous sont arrivées dans un passé lointain, proche ou plus lointain que cela. Alors, ceux qui vont être impactés, ce sera assez bon au niveau de cette pleine lune, ça va être le bélier et le verseau. Alors, ces deux signes-là vont profiter quand même d'une très bonne chose au niveau de cette pleine lune par rapport à ces deux signes. Ceux qui vont être en harmonie avec donc cette pleine lune, il y aura le lion et la balance. Comme je vous ai dit, ce n'est pas néfaste pour la balance, que je vous ai dit juste avant, il est question vraiment d'apprendre ces choses-là si vous voulez avancer sereinement. Donc, le lion et la balance seront en harmonie avec cette pleine lune. Et les signes d'eau et signes de terre, dont font partie quand même le cancer, le poisson, le scorpion, le capricorne, là il y a la communication. Et cette communication doit être calme, surtout, en douceur et calme. Ne vous énervez pas, ne prenez pas la mouche, restez dans une tranquillité de communication. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, voilà, ça arrive, mais ne vous énervez pas, contrôlez-vous surtout, restez sous le contrôle par rapport à cette pleine lune, jusqu'à la nouvelle lune, jusqu'au 14-15. Voilà ce que j'avais un peu envie de vous dire par rapport à cette pleine lune. Alors bien sûr, signe de terre, hein, je parle de la Vierge aussi, parce que c'est un signe de terre aussi, signe de Vierge, donc attention à la communication, pareil, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, restez vraiment dans la modération. Donc tout ce qui est signe d'eau, donc le cancer, le poisson et le scorpion, bien sûr, mais le taureau, la Vierge et le Capricorne. Qui est le Capricorne, je vous ai dit, en plus de ça, se retrouve à un moment donné à avoir une planète bénéfique en lui-même, mais en plus une planète de doute. Voilà, communication, peut être bénéfique, mais on a des doutes. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on ne fait pas bien? Donc vous voyez, tous ces signes d'eau et signes de terre vont être impactés. Voilà ce que j'avais à vous dire donc pour cette pleine lune qui va avoir lieu donc le 5 juin. On y arrive d'ailleurs là. Donc le mot d'ordre hein, pour beaucoup de signes, c'est communication calme. Calme, calme, calme. Vous n'avez pas envenimer certaines choses. Clôturez les dossiers. Clôturez les choses dans votre vie. C'est le moment de le faire avant la nouvelle lune
qui arrivera le 14 et le 15. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Voilà ce que j'avais à vous dire donc sur cette pleine lune pour le 5. Prochaine vidéo, je vous retrouve pour vos guidances du mois de juillet. Merci à tous vos contacts, à tous mes contacts. J'espère que je réponds au maximum à tout le monde, hein, parce que c'est vrai qu'on m'envoie pas mal de messages. Si vous avez besoin donc voilà, d'être aidé, d'être guidé un petit peu dans votre vie, sur des choix à prendre, des décisions, vous pouvez toujours me contacter. Vous avez les liens un petit peu partout. En attendant, merci à vous, tous les nouveaux qui m'ont rejoint sur ma chaîne, à tous les anciens qui continuent à me suivre. Merci infiniment de vos messages, du soutien. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Salut!